Voici un autre enregistrement portant sur l'optimisation du décaissement du REER avec Marathon. Dans cette capsule, je vous présente la façon de procéder pour optimiser, pour déterminer le montant optimal à décaisser du REER à l'aide du tableau de simulation du décaissement. Je vous partage Marathon. Alors, vous voyez l'onglet Optimisation de décaissement additionnel du REER. Vous voyez que le tableau est rempli. Il a été donc rempli précédemment. Et vous voyez que les informations ont été aussi conservées pour chacune des rondes de simulation. On a fait plusieurs rondes. Lors de la première ronde, on a utilisé un écart entre les hypothèses, un écart de 5 000 Donc, la simulation 5, la simulation centrale est partie avec le montant de 36 000. Ensuite, les autres montants moins élevés de 5 000 à gauche et les montants plus élevés de 5 000 à droite. Dans la deuxième ronde de simulation, on a procédé avec un écart de 1 000 Donc, la deuxième ronde avec un écart de 1 000 32 à 36 et 36 à 40. Dans la troisième ronde, on a procédé avec un écart de 200 donc de 35 200 à 36 800. Et dans la quatrième ronde, on a procédé avec un écart de 100 entre chacune des hypothèses, de 35 600 à 36 400. Tout ça dans l'optique de procéder par approximation successive. Alors, je vais vous montrer dans quel ordre et comment on procède pour faire pour déterminer progressivement le meilleur montant, le montant optimal. Alors, dans la première ronde, on a rempli, on a cliqué sur le bouton Calculer de chacune des colonnes qui étaient pertinentes. Dans un premier temps, on a donc procédé avec un écart de 5 000 Le montant de 5 000 a été réglé ici dans la colonne L à la ligne 8. On a indiqué 5 000 comme écart entre les hypothèses. Vous voyez que ici, je vais reporter le montant. Oui, 36 000 Alors, vous voyez que le montant ici là, change tous les 5 000. Dans la première ronde, donc 5 000. Dans la deuxième ronde, c'était 1 000. Dans la troisième ronde, c'était 200. Dans la quatrième ronde, c'était 100. Alors, vous voyez que c'est assez facile à changer l'écart entre les hypothèses à l'aide d'un seul paramètre. Maintenant, dans la première ronde, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première ronde, on a calculé dans un premier temps la simulation centrale 5. C'est le premier calcul qu'on a fait. Alors, une fois que ça a été fait, on a obtenu un résultat. On a vu que le résultat, le meilleur, était comparé à la projection initiale, c'était le meilleur. Mais une fois qu'on a eu fait ça, on avait les autres qu'on ne connaissait pas. Alors, on a calculé la deuxième simulation avec un montant de 31 000 donc 5 000 de moins. On a constaté le résultat, 61. Donc, c'est donc moins intéressant que 69. Alors, on n'a plus besoin de calculer les autres. Alors, on pourrait simplement dire qu'on n'en a pas besoin. On n'est pas obligé de les calculer. Mais on va aller voir si à 41 000, ça serait meilleur. Donc, on va calculer avec 41 000 la troisième simulation. Et là, on découvre que le montant est 65 000 Le résultat, c'est donc moins intéressant que 69 000 Donc, on n'a pas besoin de faire les autres simulations. On pourrait se limiter à faire 3 simulations dans la première ronde en étant judicieux dans nos calculs. À la deuxième ronde, on a un écart de 1 000 On procède de la même façon. On calcule d'abord la simulation centrale, 36 000 qui était notre meilleure simulation de la première ronde. Et là, on a un écart de 1 000 Donc, on va calculer celle-ci est déjà calculée. On peut la recalculer.
La deuxième simulation, on va aller avec 1 000 $ de moins, donc ça va être la deuxième, et on va découvrir que le montant, encore là, ici, est inférieur. Alors, compte tenu qu'il est inférieur, on n'a pas besoin de calculer les autres qui précèdent. On va aller voir si un montant supérieur serait meilleur. On va calculer la simulation à 37 000 $, la troisième, et on va obtenir un résultat de 68 000. C'est donc moins intéressant que 69. Donc, on n'a pas besoin de faire les autres simulations. Dans la troisième ronde, on va reporter la meilleure simulation, 36 000, on va la reporter dans notre simulation centrale, donc 36 000 $. Et là, on va encore une fois calculer. Le premier calcul sera toujours la simulation centrale. Le deuxième calcul, on va calculer la simulation précédente, donc la deuxième ici. On découvre que le montant à 35 800 comparé à 36 000 est moins élevé. 66 000 comparé à 69 000, c'est donc moins intéressant. Donc, on n'a pas besoin de faire les simulations précédentes. On va aller voir le montant supérieur. Le montant supérieur va nous donner comme résultat 36 400, va nous donner un montant de 67 300. C'est donc moins intéressant que 69 000. On n'a donc pas besoin de faire les simulations précédentes. On va aller à la quatrième ronde. À la quatrième ronde de simulation, notre montant de 36 200 qui était le meilleur, on aurait pu le placer comme simulation centrale, si on avait voulu. On aurait pu recalculer à partir de là, mais ici, on l'a laissé à son endroit où il était précédemment. Donc, 36 200, on le recalcule et on calcule la simulation précédente, 36 100. Et donc, la première simulation va être ici, la deuxième va être ici, et l'on constate que le montant est moins intéressant, donc on ne fera pas les autres. Et on va calculer la simulation suivante. le résultat pour 36 300, le résultat est de 67 100. Donc, c'est donc moins intéressant. Donc, on ne fera pas l'autre simulation. Ce qui fait qu'après 4 rondes, on a trouvé que c'était 36 200 $ qui était le meilleur montant à décaisser, c'est le montant optimal à décaisser. Et on n'a pas été obligé de remplir tous les tableaux au complet, mais on a fait 4 rondes et pour chacune des rondes, on a réussi à le faire en calculant ça avec 3 ou 4 simulations à chaque fois. Des simulations autour de la simulation centrale. C'est donc relativement simple à faire. Il suffit simplement de calculer la simulation centrale et les simulations de chaque côté pour vérifier si le montant optimal, lequel est le montant optimal, jusqu'à ce qu'on déborde d'un côté ou de l'autre et on procède ainsi pour chacune des 4 rondes. Alors voilà, c'était la façon de procéder pour en arriver à déterminer le montant optimal à décaisser du REER à l'aide du tableau de simulation de décaissement additionnel du REER.